dans une heure. Donc, donc, dans une heure, nous aurons une rencontre en anglais pour le reste des étudiants. Donc, si vous êtes, vous trouvez que l'information vient rapidement, ben, le webinaire est enregistré, ou sinon, il y a aussi l'option anglophone en anglais d'environ 50 minutes. Pour commencer, je vais juste vous présenter un peu le déroulement de la rencontre. C'est un peu l'heure du jour. On va vous parler des choses à faire avant votre arrivée, montrer un peu c'est quoi la ville de Québec, c'est quoi un peu aussi l'Université Laval, des choses à faire pour votre arrivée, pour votre départ. On parle du transport, du programme, d'évaluation, des activités, tout ce qu'il y a à savoir, bref, pour passer une belle session, un beau 5 semaines d'immersion avec nous à l'Université Laval. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue Marc qui va vous parler un peu les côtés techniques du programme. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, pendant la présentation, on va utiliser certains acronymes. En fait, non seulement pendant la présentation, mais également tout au long de votre séjour à l'Université Laval. On utilise régulièrement des acronymes. Alors, UL pour Université Laval, FLS pour Français langue seconde, ELUL pour École de langue de l'Université Laval, IDUL pour Identifiant Université Laval, et ensuite le NIP, numéro d'identification personnelle. Jean-François, oui, merci. Alors, juste un petit historique de l'école de langue. L'ELUL offre des cours depuis 1937, la première session intensive en français. L'Université Laval, c'est une des plus grandes universités au Canada. Il y a toujours entre 40 à 50 000 étudiants chaque année. C'est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur francophone en Amérique. Le campus, le principal campus de l'Université Laval est situé à 7 km du Vieux-Québec. Au loin, vous voyez le Vieux-Québec et ici, nous sommes présentement à Sainte-Foy, à 7 km. Les résidences, donc où vous allez dormir, sont à peu près à 800 mètres à distance de marche du pavillon Charles-de-Coninck. Les cours FLS ou FLE sont donnés dans le pavillon Charles-de-Coninck. Le campus, c'est un lieu très sécuritaire. Il y a un service de sécurité privé. C'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Vous allez grandement apprécier, je pense, notre campus. Alors, la ville de Québec, maintenant, c'est la première ville francophone d'Amérique. C'est la première qui a été fondée, la première ville francophone fondée en Amérique. Le Vieux-Québec, c'est un endroit fascinant, faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour faire une immersion, je pense qu'une immersion en français, c'est assurément la meilleure ville. Donc, 95% des citoyens ont comme langue maternelle le français, parlent français à la maison. Alors, évidemment, vous allez toujours rencontrer certaines personnes qui vont, pour être gentils, vous parler en anglais, mais vraiment, vous allez être capable de fonctionner en français 100% de votre temps. Nous fonctionnons en français tout le temps dans la ville de Québec. Finalement, là, je le répète, la ville de Québec, c'est une des villes les plus sécuritaires au Canada. C'est ça. On peut continuer, Jean-François. Alors, Benjamin vient d'écrire quelque chose d'important dans le chat. Si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à les écrire dans le chat.
On va prendre le temps de répondre par écrit le plus rapidement possible. Benjamin et Jean-François vont écrire les réponses dans le chat. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous allons envoyer un courriel avec les questions et les réponses du webinaire. Donc, vous allez pouvoir retrouver votre question dans ce document. Ou encore, si jamais votre question n'est pas répondue, ça se peut qu'on fasse une erreur, qu'on ne voit pas votre question, n'hésitez pas à écrire à l'adresse courriel fls@elul.ulaval.ca. Benjamin, si tu pouvais écrire cette adresse courriel rapidement dans le chat, ce serait bien apprécié pour tout le monde. Alors, maintenant, avant votre arrivée, vous devez vous assurer de compléter votre inscription rapidement. Là, vous allez voir, c'est probablement des choses que vous avez déjà fait. Si jamais il y a quelque chose, vous dites « Ah, je ne suis pas certain d'avoir complété ça », bien, je vous invite justement à écrire à fls@elul.ulaval.ca, l'adresse que Benjamin vient tout juste d'écrire. Vous allez pouvoir vérifier votre statut d'inscription avec la personne qui va vous répondre. On peut continuer, Jean-François. Alors, premièrement, une fois que tous vos documents d'inscription sont envoyés, vous devriez avoir reçu ou vous allez recevoir le courriel du test de classement. Le test de classement, c'est un test en ligne qui se fait sans aide. Ça prend approximativement 1 heure compléter le test. Vous allez recevoir ensuite, après avoir complété votre test de classement, un courriel contenant un formulaire de choix de cours. Vous allez pouvoir donc choisir ou peut-être qu'il y a un choix que vous allez devoir faire ou simplement confirmer les cours que vous allez suivre. Vous allez pouvoir simplement envoyer le formulaire. Et avant le début de la session, peut-être au plus tard 2 jours, mais probablement avant ça, vous allez pouvoir regarder votre horaire sur Mon Portail. Vous allez recevoir dans les prochaines semaines un courriel vous invitant à vous rendre sur Mon Portail. Mon Portail, c'est le portail de l'Université Laval où vous allez trouver toutes les informations académiques pour vos cours. On peut continuer, Jean-François. Alors, vous, avant votre arrivée, on vous invite également à créer votre NIP ou PIN. Là. Donc, le NIP, c'est le numéro d'identification personnelle de l'Université Laval. Vous allez, après avoir complété votre admission, vous allez recevoir une invitation pour compléter votre NIP. Vous allez devoir utiliser également votre IDUL, votre identifiant Université Laval. Vous allez recevoir l'information par courriel. Juste revenir un instant, Jean-François. On insiste beaucoup là, sur la création du NIP parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser constamment à l'Université Laval. Avec le NIP, vous allez pouvoir accéder à Mon Portail et je vous dirais que tout se trouve sur Mon Portail. Votre horaire, vos informations sur vos cours, votre local pour vos cours, tout le site web de vos cours. Chaque cours a un site Internet. Tout se retrouve sur Mon Portail. C'est important, donc, avant la première journée et même le plus tôt possible, de vous rendre sur Mon Portail, vous assurer que votre IDUL et votre NIP fonctionnent. On vous invite à prendre en note votre IDUL et votre NIP, soit dans votre téléphone, soit sur une feuille de papier, et le conserver en tout temps avec vous, parce que vous allez constamment, dès qu'il y a quelque chose d'administratif, vous faire demander quel est votre IDUL, et constamment sur l'ordinateur devoir saisir votre NIP. On peut continuer, Jean-François. Et juste vous dire, après la rencontre, je vais vous envoyer le PowerPoint avec les liens Internet pour vous aider. Oui, juste revenir une fois, Jean-François. Alors oui, votre IDUL et votre NIP. Oh,
Bon, on vient de le faire, ça, non? Non. OK. Ben oui, en fait, j'ai pas mal expliqué, là, juste encore une fois, là, juste pour cogner un peu plus sur le clou. Votre édule et votre NIP, c'est très important. Ça vous permet d'accéder à mon portail. Vous avez, là, comme vous pouvez le voir, votre horaire, vos sites de cours, vos résultats, vos relevés de notes, votre carte étudiante, accès aux imprimantes à l'Université Laval. À peu près tout passe par l'édule et le NIP. Donc, c'est très important de le connaître et de savoir. On a une question là, que je vois apparaître. Est-ce que le NIP est la même chose que le NI? Non, ce n'est pas la même chose. Le NIP, c'est votre mot de passe, c'est votre password pour rentrer sur mon portail, alors que le NI, c'est un numéro d'étudiant, le numéro d'étudiant de l'Université Laval. Mais vous n'aurez pas besoin de votre NI. Vous avez vraiment besoin de votre édule et de créer votre PIN ou votre mot de passe. Vous allez recevoir un courriel qui va vous inviter à créer votre mot de passe. On peut continuer, Jean-François. Alors, la carte étudiante, c'est une carte étudiante numérique. Vous allez devoir téléverser une photo sur mon portail. Vous allez recevoir une notification disant que votre carte est prête. La carte, vous allez pouvoir l'utiliser à 2 endroits. Au centre sportif, si vous voulez utiliser ça s'appelle le PEPS. C'est un des plus grands centres sportifs au Canada. Également à la bibliothèque, si vous voulez réserver ou emprunter des livres. On peut continuer, Jean-François. Benjamin, je pense que tu pourrais continuer ici. Benjamin, est-ce que tu voulais parler des besoins particuliers? Oui, je pourrais dire quelques mots ici. Donc, si vous avez des besoins particuliers, donc que ce soit une difficulté d'apprentissage ou de concentration ou handicap visuel ou quelque autre allergie, condition médicale, vous devez compléter le formulaire qui est ici vous allez voir ici en bleu, besoins particuliers. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez accéder à un formulaire. Donc, vous pouvez le remplir et nous le retourner donc à l'adresse que j'ai indiquée dans le chat. Puis, si vous avez des mesures d'accommodement pour vos cours, pour les examens, vous pouvez nous fournir également là, une lettre d'accommodement de votre université pour accompagner votre demande. Et nous, on va regarder tout ça et vous revenir par courriel pour vous dire si les offres d'accommodement qu'on peut vous offrir correspondent à vos besoins. Merci, Benjamin. Jean-François, c'est à toi. Oui, moi, je vais parler maintenant. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je vais vous parler des ateliers obligatoires. La façon que le programme est fait, c'est qu'il y a des cours le matin et l'après-midi, 2 fois par semaine. Les étudiants ont des ateliers obligatoires. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à compléter le formulaire d'inscription le lien sera sur le PowerPoint que je vous enverrai après la rencontre ou encore il est dans différentes communications, différents emails envoyés par l'École de langue depuis plusieurs semaines déjà. Donc, on vous demande de choisir votre atelier obligatoire avant le premier jour de classe et vous recevrez votre horaire le premier mardi de la session. Ensuite, tous les étudiants, à part quelques-uns parmi vous peut-être qui n'ont pas encore complété leur demande, mais qui ne sentent pas le besoin de rester aux résidences, ne restent pas aux résidences, mais une très grande majorité des étudiants habiteront aux résidences de l'Université Laval pendant leur immersion. On parle de 5 semaines dans des résidences. Chaque étudiant a sa chambre. Il n'y a personne qui partage sa chambre. C'est des chambres avec un lit simple, un bureau et avec salle de bain à l'étage et cuisine communautaire. Donc, personne n'a de colocataire, tout le monde a sa chambre.
Et si ce n'est pas déjà complété, mais c'est le temps de compléter votre formulaire d'inscription le plus rapidement possible. Pour plus de détails sur les résidences, mais je ferai ça tout à l'heure dans une autre section de la présentation, mais juste vous dire, si ce n'est pas déjà fait, complétez votre formulaire d'inscription le plus rapidement possible pour réserver votre chambre aux résidences. Comme je disais, les résidences incluent un lit simple, la literie, donc apportez pas votre oreiller, apportez pas votre couverture pour rien. Tout est inclus dans chacune des chambres. Il y a un bureau, comme j'ai dit, il y a une bibliothèque mettre ses livres, il y a un petit fauteuil, il y a un petit réfrigérateur, mais il n'y a pas d'air climatisé et il n'y a pas de micro-ondes. C'est important. L'été, il peut faire chaud dans les résidences, donc on ouvre les fenêtres et tout, mais il n'y a pas d'air climatisé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut louer un micro-ondes si vous préférez à 8 $ par semaine. Ce n'est pas trop cher. Sauf qu'à la cuisine de chacune des résidences, il y a une cuisine moderne avec des fours, des poêles, des micro-ondes. Et normalement, ce n'est pas obligatoire d'avoir un micro-ondes dans sa chambre. Sinon, il y a une salle de lavage et toutes les résidences ont un réseau Internet sans fil. Ce qui est bien aussi aux résidences, c'est que c'est une petite communauté, donc il y a des animateurs le soir qui organisent des activités. Il y a des espaces communs, il y a des espaces pour ranger vos choses de cuisine aussi, mais il y a aussi des grandes salles avec des grandes télévisions pour voir des matchs de sport. Les résidences, c'est vraiment les Nations Unies, donc les gens de partout à travers le monde. C'est vraiment une belle place pour vivre. Dans les choses importantes, si vous voulez apporter quelques petits trucs de cuisine dans votre grosse valise, peut-être apporter, je ne sais pas, des instruments de cuisine. Et si vous préférez acheter vos choses à Québec, il n'y a pas de problème. Il y a un centre commercial je vous dirais, à 1 kilomètre de votre chambre. Donc, vous pouvez aller au centre commercial, acheter quelques petits trucs et avec la cuisine et vos instruments de cuisine, vous allez payer beaucoup moins cher pour votre nourriture. Jean-François, on a une question intéressante. Est-ce que Ouais. les espaces communs aux résidences sont climatisés? Bonne question. Je pense que oui. Je pense qu'on n'a pas très chaud au premier étage l'été. Je pense que c'est climatisé. C'est une bonne question. Je crois que oui. Dans le pavillon de Coninck, dans le pavillon où se donnent les cours, tout est climatisé. Ouais. Dans les résidences, par contre, il n'y a pas de climatisation dans les chambres. Exact. Mais dès qu'on parle d'espace commun, dès qu'on parle d'espace de classe, c'est climatisé. C'est juste dans les chambres, parce que c'est des chambres, c'est bétonné et tout, là. C'est pas possible d'avoir de la climatisation. Si vous êtes, par exemple, des provinces qui sont près de Québec et vous voulez venir en voiture, c'est une possibilité, sauf que notez que le parking est payant. Pour les gens qui restent dans les résidences, il y a un permis de stationnement qui est moins cher un peu. Donc, sur le PowerPoint, vous allez pouvoir cliquer sur le lien ici pour voir comment acheter votre billet de stationnement. Notez que le samedi et le dimanche, le stationnement est gratuit sur le campus. Alors, si vous arrivez samedi et que vous n'avez pas encore votre passe de stationnement, il n'y a pas de stress. Le samedi et le dimanche, c'est gratuit pour le stationnement. Et vous avez l'adresse ici, là, c'est le bâtiment, le Boris Polak, c'est juste à côté des résidences. Quoi d'autre? OK. Vous allez voir aussi, il y a un petit aide-mémoire de ce qu'il faut apporter. Je le laisse ici. Vous allez pouvoir, on ne lira pas la liste ensemble. Juste aller voir dans le document What you should know before your arrival ou sur ce PowerPoint-là à la fin de la rencontre pour voir les choses à apporter. Mais c'est vraiment une liste, c'est très, très élémentaire, là. Je pense que même sans liste, vous apporteriez toutes les bonnes choses. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Benjamin. Non, Marc. Marc, pardon.
Alors, Ah! votre arrivée à l'Université Laval et votre départ. Tout d'abord, il y a des dates à retenir. Si vous venez à la première période, en mai ou en juin, on vous attend aux résidences le 13 ou le 14 mai. Donc, c'est la fin de semaine juste avant le début de la session. Et la première journée de classe, c'est le 15 mai, le lundi. Finalement, la dernière journée de classe, c'est-à-dire avec des examens, c'est le samedi 17 juin. Donc, vous ne pouvez pas partir samedi le 17 juin le matin. Vous ne pouvez pas partir non plus vendredi. En fait, vous pouvez le faire si vous désirez, mais il n'y aura pas de report d'examen. Vous allez avoir 0 à vos examens. Donc, c'est bien important. Votre arrivée le 13 ou le 14 et votre départ peut-être samedi en fin d'après-midi, mais pas avant parce que vous allez assurément avoir des examens le samedi matin. Pour la deuxième période, eh bien, c'est la fin de semaine avant le début du programme. Donc, on vous attend aux résidences le samedi 1er juillet ou le dimanche 2 juillet. La première journée de classe, c'est le lundi 3 juillet. Et la dernière journée de cours avec examen, c'est le samedi 5 août. C'est donc la même idée. Vous ne pouvez pas quitter samedi matin ou vendredi, sans quoi vous allez rater l'examen et avoir la note 0. Le jour de la rentrée, donc le lundi 15 mai ou le lundi 3 juillet, dépendant de votre session, vous êtes attendu à 8 heures à l'entrée principale du pavillon Charles de Coninck. Comme on expliquait, c'est à peu près à 10 minutes à pied des résidences. Les résidences, c'est là où vous allez dormir. Donc, il faut prévoir peut-être partir au moins à 8 heures moins quart pour être là à 8 heures. Les examens finaux ont lieu les 2 derniers jours du programme, donc le vendredi et le samedi. Et finalement, lors de votre arrivée, là, dans les premières journées, il y a plusieurs activités qui sont organisées par le service des résidences. Alors, vous êtes attendus. Oui. Vous allez voir la Ville de Québec, en particulier. Jean-François, je vais juste répondre à une question un instant. Alors, non. Alors, le seul moment où il y aura des examens ou des cours la fin de semaine, la seule journée où il y a des cours la fin de semaine, c'est le dernier samedi. Donc, pour la session en mai-juin, la seule journée où il y a des cours la fin de semaine, c'est le samedi 17 juin. Et pour juillet-août, c'est samedi le 5 août. Alors, en réponse à la question, il n'y aura pas d'examen de mi-session pendant la fin de semaine. Par contre, effectivement, il y a non seulement des examens de fin de session, il y a également des examens de mi-session et possiblement des travaux à remettre en cours de session. C'est bon? Oui, tu peux continuer, Jean-François. Génial. Vous allez pouvoir lire cette information-là plus tard si vous voulez, mais je vais juste en parler un petit peu. C'est que la Ville de Québec, c'est une ville qui est très bien servie par un service de transport en commun, plus particulièrement le réseau Métrobus. Donc, de l'Université Laval, on peut se rendre en moins de 15 minutes dans le Vieux-Québec. C'est 375 oui, 3,75 en monnaie, 3,25 pour des billets. On peut acheter nos billets en ligne. On peut acheter nos billets aussi dans des dépanneurs, donc des convenience stores. On peut acheter des passes pour une journée, une semaine, un mois. Le seul petit problème, inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de tarif spécial pour les étudiants du programme 5 semaines. Alors, quand vous achetez des billets, des passes d'autobus, vous devez acheter des passes comme si vous étiez un adulte régulier. Donc, si vous allez sur le site RTC Nomade Paiement,
Vous allez pouvoir acheter vos passes. Je pense que Marc, tu disais que c'est même possible de prendre son téléphone et de payer directement sur une borne, c'est ça? Exactement. C'est possible d'acheter des billets d'autobus en allant sur l'application RTC Nomade Paiement. Vous allez là, télécharger l'application avec votre téléphone et c'est possible avec votre carte de crédit d'acheter des billets d'autobus et de les utiliser directement. Donc, vous allez sur l'application, vous utilisez le billet et vous le montrez au chauffeur. C'est une façon, là, si vous n'avez pas de monnaie ou vous ne voulez pas vous rendre dans un dépanneur ou un magasin qui vend des billets, c'est possible de tout faire avec votre téléphone. Super. Donc, lorsque vous allez arriver, si vous arrivez en autobus, si vous arrivez en train, si vous arrivez en avion. Jean-François, on a une bonne question. Excuse-moi Ouais. de t'interrompre encore une fois. Donc, est-ce que les cartes Opus marchent aussi? Oui, tout à fait. Les cartes Opus marchent. Tout à fait. Donc, c'est possible d'acheter une passe pour le mois, par exemple, et de l'utiliser pendant tout le mois, ou encore d'ajouter des billets à l'unité sur une carte Opus. Oui, tout à fait, c'est possible. Cool. Tu peux continuer, Jean-François. C'est ça, moi, désolé, parce que je ne vois pas le chat. J'ai comme 26 fenêtres ouvertes. Je ne vois pas le chat. Pas de problème. Mais, tu peux me couper quand tu veux, il n'y a pas de souci. Juste vite, si vous arrivez en autobus, en train, en avion, sachez que c'est possible pour vous de vous rendre sur le campus à l'arrêt station Université Laval en prenant un autobus du RTC. Donc, pour 3,75 $, vous pouvez joindre l'Université Laval à partir de différents terminals de transport ou encore prendre le taxi. Le taxi à partir de l'aéroport coûte entre 35 et 40 $. Donc, pour un aller simple. Vous êtes plusieurs étudiants, vous êtes près de 300 étudiants qui allaient arriver par session, donc soit au printemps, soit l'été, vous allez avoir il y a environ 300 étudiants. Et c'est fréquent qu'il y a plusieurs étudiants en même temps qui arrivent à une même place. Donc, vous êtes facile à identifier. Vous êtes tous comme ça, avec une grosse valise. Donc, recherchez une personne avec un regard comme le vôtre, avec le même regard que vous, et demandez-lui s'il va à l'Université Laval. Normalement, vous pouvez prendre l'autobus et vous rendre à l'université avec cette personne-là, le taxi. Ça peut être une façon économique pour vous de prendre le taxi. Sinon, Benjamin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le calendrier d'activité, le calendrier des cours? Oui, je viens de voir qu'il y a une question par contre qui vient de rentrer. Est-ce qu'il y a un service de vélo partagé comme Bixi à Montréal? Oui, donc, veux-tu répondre, Benjamin? Oui, je peux répondre. Depuis l'an passé, le RTC, donc le Réseau de transport en commun de Québec, a mis en place un système de vélo, mais ça couvre seulement le Vieux-Québec et depuis cette année, Sainte-Foy aussi. Donc, et Limoilou aussi. Donc, c'est vraiment les quartiers plus centraux. Mais cet été, ça va se rendre jusqu'à l'Université Laval. C'est ça. Oui. Donc, ça se rend jusqu'à l'université, mais c'est ça. C'est pour des déplacements plus à l'extérieur de l'aéroport, tout ça, il n'y a pas vraiment de possibilité. Donc, c'est vraiment plus dans les quartiers centraux de l'université, centre-ville et Limoilou qui va avoir ce service-là. Je vais mettre le service s'appelle À vélo. Ouais, je vais mettre l'hyperlien dans la boîte de chat, Benjamin. Parfait. On va le mettre dans le PowerPoint à la fin, mais aussi dans les questions. Super. Donc, oui, pour le calendrier, ici, vous avez une image là, pour un peu illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure pour la question. Donc, vous voyez, je vais commencer avec les examens. Vous avez 2 séances d'examen pendant la session. Il y en a pendant la semaine 3. Donc, vous les avez ici mercredi ou jeudi à la semaine 3 et à la semaine 5 qui sont le vendredi et le samedi. Donc, d'où la dernière journée de samedi qui va avoir des examens. Mais comme Marc l'a dit, c'est la seule journée de fin de semaine où il va y avoir des activités liées à vos cours de français. Sinon, pour toute la session, vos cours sont de 8h30 à midi, donc le matin, du lundi au vendredi. Vous avez vos fins de semaine, le restant de la session, sauf pour la dernière journée d'examen qui est le samedi à la semaine 5.
Et l'après-midi, entre 13h et 16h, vous avez des ateliers obligatoires. Donc, comme Jean-François l'a dit, vous pouvez vous inscrire et regarder dès maintenant là, le calendrier et les offres d'ateliers qui sont offertes pendant votre session. Vous pouvez vous inscrire en ligne là, pour réserver vos places pour l'atelier. Et je pense que ça fait tout. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter, Marc ou Jean-François. J'ajouterais les examens de mi-session et les examens finaux, vous les voyez présentement sur l'horaire. Effectivement, il y aura des examens de mi-session le mercredi et le jeudi de la 3e semaine et le vendredi et le samedi de la semaine 5. Par contre, chaque cours, en plus de ces examens, a possiblement des examens spécifiques. L'enseignant va vous donner va vous montrer les dates d'examen spécifiques à son cours lors des premières journées. Alors, il ne faut pas prévoir quitter tout de suite là, une journée de cours. Donc, c'est possible qu'il y ait d'autres examens qui s'ajoutent à l'horaire. Vous allez avoir l'information lors des premières journées, lors de la première semaine. Parfait. On peut aller à la prochaine, oui. Donc, toujours pour les évaluations. Les évaluations sont obligatoires pour tout le monde, évidemment. Comme on a dit, ça a lieu à la 3e semaine et à la 5e semaine. Donc, si vous vous absentez aux examens et qu'il n'y a pas vraiment de motif qui peut justifier votre absence, vous aurez évidemment 0 pour l'examen. On vous laisse ici un lien pour vous montrer les listes de motifs qui sont recevables. Donc, ça va mener à un site de l'université où vous avez justement tous les motifs qui peuvent justifier une absence aux examens. Dans le cas où ce sera accepté, on va pouvoir retrouver un moment qui va vous convenir pour un report d'examen. Vous pouvez nous fournir la justification de votre absence avec le formulaire ici rempli et vous pouvez me les envoyer directement à mon adresse courriel que vous avez ici à l'écran. Bon, mais le programme français langue seconde, c'est pas juste des cours, c'est aussi des activités, des occasions pour les étudiants de pratiquer leur français, de découvrir la culture, découvrir la région, découvrir c'est ça, les attraits de la région de Québec. Alors, pendant la session, on vous offre 40 activités gratuites qui ont lieu les après-midi de semaine. Et ces activités-là, l'inscription a lieu chaque matin, chaque jour au local d'animation, donc le lounge des étudiants, le jour même de l'activité. L'exemple d'activité, on va au Musée des Beaux-Arts, le Morin Center, les Plaines d'Abraham, on fait de la cuisine québécoise, de la cuisine francophone, la cuisine végane, on pratique du sport comme du yoga, du soccer, du volleyball. On fait même un match de deck hockey, donc un match de hockey avec une balle. On découvre différents quartiers de la ville aussi. C'est une ville qui se marche très bien. Québec, c'est une ville qui est agréable à marcher et il n'y a pas seulement le Vieux-Québec. Il y a différents quartiers à marcher et tous les quartiers sont sécuritaires. Et finalement, nous avons aussi des séances de tutorat qui sont offertes gratuitement tous les jours. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller choisir vos activités payantes avant votre arrivée. Les places sont limitées, donc puisque plus d'étudiants que de places, c'est sûr que si vous choisissez vos billets avant votre arrivée, vous avez plus de chances d'avoir des places que si vous attendez après le début de la session. Vous allez pouvoir avoir accès au catalogue et aux billets, soit sur le site de l'École de langue ou encore en cliquant sur les liens du PowerPoint après la rencontre. Sinon, j'ai déjà envoyé, je pense que la semaine dernière, j'ai envoyé cette information-là aussi par courriel. Parlons de la nourriture. La nourriture, il y a plein d'excellents restaurants à Québec pour tous les prix, c'est sûr. Il y a un centre commercial juste de restaurants pratiquement à 1,5 km de l'université. Il y a une rue géniale qui s'appelle la rue Miran avec plein de bons restaurants. Il y a la rue Maguire. Il y a des centres commerciaux.
Et pour ceux qui veulent économiser, on a des supermarchés avec trois supermarchés à moins de 10-15 minutes de marche des résidences. Sur le campus, il y a des cafétérias. Les cafétérias offrent des plans repas. Ceci dit, même si les plans repas sont avantageux, même si les plans repas ne sont pas trop chers, on parle environ 15 $ pour un repas avec une entrée, un plat principal et un dessert. Je vous dirais que la meilleure option demeure cuisiner vous-même vos repas ou acheter des mets préparés au supermarché. Marc, voulais-tu parler de tout ce qui touche l'Internet? Tout à fait. Internet sur le campus, évidemment, à l'Université Laval, nous avons le Wi-Fi. Lorsque vous arrivez sur le campus, vous allez choisir le réseau qui s'appelle EduRoam. Je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais EduRoam. EduRoam. Vous devez écrire idul@ulaval.ca. Donc, edul@ulaval.ca. On peut peut-être le changer ici, Jean-François, par la suite. C'est @ulaval.ca. Et votre mot de passe que vous allez avoir créé avant votre arrivée. Alors, encore une fois, je vous rappelle, c'est important de vous assurer d'avoir votre idule et votre mot de passe. Également, là, si jamais vous avez des difficultés de connexion lors des premières journées, vous pouvez toujours utiliser le réseau UL Visiteur Guest. C'est un réseau libre, accessible à tous, mais qui est beaucoup moins puissant que l'autre réseau. Ensuite, vous avez des laboratoires informatiques. Laboratoires informatiques, ce sont des salles avec des ordinateurs accessibles à tous. Il y en a plusieurs dans le pavillon Charles-de-Coninck, dans le sous-sol. Vous pouvez accéder aux ordinateurs, encore une fois, avec votre idule@ulaval.ca et votre mot de passe. Et il y a quelques laboratoires qui sont offerts 24 heures sur 7 jours, 24 heures sur 24, si jamais vous voulez étudier toute la nuit. Avez-vous, avant de continuer, avez-vous des questions? C'est bon? Oui, pas de problème. Vous pouvez écrire là, des questions dans le chat si vous désirez. Sinon, pendant que les questions rentrent, est-ce que tu vois des questions passer, Benjamin? Pas pour l'instant. Non, on peut continuer. On va conclure avec si vous êtes étudiant et que vous n'êtes pas étudiant du programme Explore, la conclusion est maintenant. Si vous avez reçu une bourse du gouvernement canadien, bourse fédérale, et que vous êtes étudiant du programme Explore, restez avec moi après la conclusion de Marc. J'ai de l'information additionnelle à vous donner. Marc? Oui. Conclusion? Je conclus, pardon, je viens de répondre à une question sur le chat. On vous invite à aller régulièrement lire le document « Ce que vous devez savoir avant votre arrivée », en anglais « What you should know before coming to Quebec City at Université Laval ». Vous pouvez lire le document « Comment réussir votre immersion » pour des conseils sur la bonne attitude, les bons gestes pour réussir une immersion en français. Évidemment, lire les courriels de l'École de langue et de l'université. Normalement, les courriels sont envoyés à votre adresse personnelle. Vérifiez régulièrement si vous attendez un courriel et que vous ne le recevez pas. Allez voir dans votre courriel, votre junk mail. Consultez mon portail. Là. Donc, une fois que vous avez votre idule, vous pouvez vous rendre sur mon portail. On va vous inviter automatiquement. Là, comme je vous disais, vous allez recevoir un courriel qui va vous inviter à créer votre NIP.
Mais si vous allez par vous-même sur monportail.ulaval.ca, vous allez être invité à créer votre NIP, votre mot de passe, et vous allez pouvoir accéder à mon portail. C'est très important d'avoir accès à mon portail avant la première journée de classe. Pour n'importe quelle autre question, vous pouvez écrire à fls@elul.ulaval.ca. Nous avons également une page Facebook. Je crois qu'elle n'est pas encore ouverte, Jean-François. Non, la page Facebook va être ouverte le 4 mai. Donc, Très bien. Donc, mai, le 4 mai, déjà, vous allez pouvoir vous exprimer, parler avec, échanger. C'est important de parler, d'écrire sur Facebook, sur les réseaux sociaux en français. Oui. Marc, on aurait une question. Oui. Pour l'allocation alimentaire, on se demandait si on pouvait avoir plus de précisions sur ça et comment elle était utilisée. Je vais en parler dans quelques minutes parce que c'est vraiment un point pour les étudiants du programme Explore. Donc, c'est un point dans quelques minutes. Donc, si vous n'êtes pas dans le programme Explore, que vous êtes des étudiants qui payez pour vos cours, qui payez pour l'hébergement, votre webinaire se termine ici. On se revoit le lundi 15 mai à 8 h au pavillon Charles de Coninck. Et si vous êtes étudiant Explore, mais le webinaire continue. Pour l'Explore, donc, votre chambre est payée pour 35 nuits. C'est-à-dire que c'est un total de 7 semaines complètes au total. Et si vous décidez d'arriver un peu avant ou de partir après le programme, c'est possible. C'est le coût de 18,43 $ la nuit, par nuit additionnelle, ce qui est vraiment abordable si vous voulez prolonger votre expérience à Québec. Cependant, les amis et les familles ne sont pas permises dans les chambres, dans les résidences, pendant le programme. La raison, c'est que c'est un programme d'immersion. Puis, c'est une des conditions du programme, c'est de vivre l'immersion à 100% avec nous. Pour ce qui est de l'allocation repas, eh bien, vous allez recevoir 800 $. Chaque étudiant va recevoir 800 $ en argent comptant, donc argent cash, soit le premier lundi, soit le premier mardi de la session. Là, vous allez dire, wow, 800 $ cash, c'est beaucoup. Oui et non, c'est beaucoup d'argent d'un coup, mais quand on divise 800 $ par 35 jours, ça donne environ 23 $ par jour. Donc, ce n'est pas nécessairement une fortune. Alors, c'est important de bien gérer son budget, c'est important de bien dépenser son argent et de faire attention. Avec les 800 $, vous pouvez acheter la nourriture que vous voulez, soit aller au restaurant, soit aller au supermarché, soit aller à la cafétéria. C'est vous qui décidez. Et finalement, si vous pensez venir en train avec Via Rail, je vous ai envoyé il y a environ un mois de l'information sur un rabais que Via Rail offre à ses étudiants. As-tu des questions, Benjamin, dans le bord de conversation? Non, tout est beau. Je pense que ça a répondu à la question. Parfait. Donc, le programme Explore, le programme commence le samedi ou le dimanche avant le programme. Vous ne pouvez pas arriver le lundi matin. C'est vraiment, il faut arriver le samedi ou le dimanche. Pourquoi? Parce que le lundi matin à 8 h, le programme commence. On a une rencontre d'information. Il y a le classement avec les professeurs. Donc, ça va très, très vite. C'est important que vous soyez là. C'est une immersion et c'est intensif. Donc, on compte sur vous pour être là le lundi dès 8 h avec nous. Sinon, les classes et les ateliers obligatoires, c'est la même chose. Donc, on compte sur votre présence. Une absence dans un workshop, c'est comme une absence dans la classe. Et après, quelques absences non motivées, mais vous pourriez être expulsé du programme. Donc, c'est important d'avoir des absences soit motivées, mais on compte sur vous pour être en classe tous les jours et dans les activités lorsque vous en avez. Si vous quittez le programme pour une raison ou une autre, pour une raison personnelle,
Explore, ce n'est pas une prison, là. Vous pouvez partir si vous voulez. Il faut juste m'envoyer un courriel pour m'informer que vous êtes parti pour pas qu'on vous cherche, pour pas qu'on s'inquiète pour vous. Et voilà, et juste pour vous dire qu'il reste quelques places disponibles pour la session de printemps. Donc, vous connaissez des gens qui sont encore étudiants et qui seraient peut-être intéressés par une expérience Explore. Eh bien, vous pouvez les inviter à s'inscrire sur le site du programme Explore et de choisir l'Université Laval comme 3 choix, soit 1, choix 2, choix 3, Université Laval. Et on a des très bonnes chances de le sélectionner, de lui offrir une bourse pour venir étudier à l'Université Laval. Des questions? Donc, moi, je vous envoie le PowerPoint demain matin et vous allez aussi pouvoir visionner le webinaire sur YouTube. Alors, avec ça, encore une fois, si vous avez des questions qui ne sont pas répondues dans la foire aux questions que nous allons vous envoyer, ou vous avez une nouvelle question là, tout à coup, bien, on vous invite à écrire à l'adresse fls@elul.ulaval.ca. Je viens de l'écrire encore une fois dans le chat. Super. Eh bien, on a très hâte de vous rencontrer. Les enseignants ont très hâte de vous rencontrer également. On est persuadé que c'est une expérience qui va changer votre vie. On a hâte que ça commence. Excellent. Mais merci beaucoup tout le monde et bravo. Bon courage d'avoir fait le webinaire en français. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Alors, on se revoit le 15 mai, tout le monde. Bye! Au revoir.